va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je t'appelle parce qu'en fait, je viens de me marier. Félicitations. Merci. Et j'ai appris que mon mari me trompait. Ouais, d'accord. En fait, il est VTC. Ouais. Et en fait, je le voyais bizarre. Excuse-moi, je stresse. Depuis tout à l'heure, j'essaye de t'appeler. Y a pas de souci, t'inquiète. Et du coup, en fait, il rentrait tard. Il me disait qu'il faisait des heures de fou, etc. Et après, j'ai trouvé plein de choses dans sa voiture. D'accord, du coup, j'ai pas capté, ma chérie. C'est quel est le souci, quel est le problème? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai honte pour ma famille. T'as trouvé qu'il te trompait, c'est ça? En fait, j'ai pas la preuve claire qu'il me trompe. Mais je sais pas, j'ai des doutes. Comment ça, t'as pas la preuve claire qu'il te trompe? En fait, je trouve des pinces à cheveux dans sa voiture. Je trouve du fond de teint sur ses t-shirts. Mais lui, il arrive toujours à me dire ouais, c'est le taf, c'est comme ça. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, ma chérie, t'as pas de preuve. Donc, c'est quoi le truc? Là, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué à gérer, surtout qu'on est jeunes mariés. Et je sais pas, il rentre tard, il me dit... Et après, il me dit qu'il a pas d'argent. Alors qu'il fait des heures de fou. D'accord. Et du coup? Et du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'en vrai, j'ai pas la preuve claire qu'il me trompe. Mais j'ai trop de doutes, en fait. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a pas d'argent. Du coup, on fait comment? Comment vous vivez? Il paye les factures, mais en même temps, sa famille, elle arrête pas de lui soutirer de l'argent de tous les côtés. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il assume tout le monde, sa mère, son père, une de ses tantes. Et je suis jamais rentrée dans ses sous, moi. D'accord, mais vous avez assez pour vivre ou pas? Pour survivre, il paye les factures, c'est tout. D'accord, et ça tu le savais quand vous vous êtes mariés? Non. Comment ça, vous avez pas parlé de qui va payer quoi? Non, on n'en a pas parlé, parce que lui, c'était logique pour lui qu'il devait tout payer, qu'il devait tout assumer, c'était logique. D'accord, mais du coup, vous faites comment? Du coup, il paye tout, tu vois, mais on fait pas de sortie, on fait rien du tout. Il fait quoi dans la vie, ma chérie, ton mari? Il est VTC, tu m'as dit. Il est VTC, oui, c'est ça. D'accord, et VTC, il a pas d'argent? Je t'ai dit, il paye les factures. Entre-temps, il me dit qu'il assume tout le monde. Et voilà, donc il arrive à payer les factures, à faire un minimum les comptes. Mais ça s'arrête là, quoi. On sort pas, ça fait 3 mois. Tu travailles? Moi, je fais des études. D'accord. Tu travailles à côté? Non, pas du tout. D'accord. Alors, juste pour information, pour que ce soit clair, à partir du moment où ton loyer est payé, ton frigo est rempli, tout est fait, il n'est pas tenu de te sortir. Mais comment ça, il n'est pas tenu de me sortir? En vrai de vrai? En vrai? Tout. Vous êtes jeune marié, mais s'il n'a pas les moyens? En fait, quand je me dis qu'il a les moyens pour ta famille, etc., que... il a les moyens pour la famille, mais ça, c'est... De toute façon, ton loyer est payé. Mais d'accord. Tes factures sont payées. Le frigo est plein. Tout est OK. Les gars, je tiens juste à vous dire que les sorties ne sont pas obligatoires et que les voyages ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que ce qui est obligatoire, c'est les charges de dar et le fait de t'habiller, de te nourrir, de te vêtir, et voilà. En vrai, je sais que pour moi, c'est pas OK, hein. Mais moi, je veux quand même qu'on fasse des sorties ou même qu'on aille se promener. Je suis pas OK. Mais en vrai, de vrai, si on tient à la ligne, il fait son rôle. Si tu veux plus, il fallait voir plus. En fait, je me dis que pour le taf, pour les heures de taf qu'il
Ah oui, VDM. Je comprends pas pourquoi on n'a pas une vie entre guillemets normale. Enfin, c'est logique pour moi de sortir. Moi, je suis totalement d'accord. Habiba, tu prêches une convaincue. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de shopping, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin juste d'aller marcher, d'avoir un café, un mug dans les mains. Il n'y a pas de problème. Bah, va le payer si ton mari n'a pas les moyens. C'est toi qui as choisi ton mari qui n'a pas les moyens. Bah avant ça, il faisait un autre métier, donc il avait beaucoup plus d'argent. Voilà, alors s'il avait un autre métier, ça c'est des choses, tu vois, avec lesquelles j'aurais dû en discuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'écoute, à Wilderness, t'es pour les sorties, t'es pour Hada, t'es pour Hadi, oui, y a pas de problème, ok, d'accord, top. Voilà, de temps en temps, moi je veux qu'on sorte de temps en temps. Ça aussi les gars, c'est des conditions dont il faut traiter avant le mariage. Parce que t'as des gars, ils te disent, ah non, ça y est, c'est bon, on est mariés, pourquoi est-ce que tu veux qu'on aille se date dehors? On se date à la maison. Quand on n'était pas ensemble et que je pouvais pas te voir. Ouais, je te sors, là, pourquoi? Il y en a dans leur tête, c'est un peu... Voilà, tu vois. Mais il faut expliquer. Là, du coup, ça me va pas. Je me pose avec mon mari, je dis, hey, Wilderness, t'as vu? Moi, ça me va pas, cette vie-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Ouais, c'est sûr. Clairement. Mais bon, en fait, entre le temps où il va travailler et quand il rentre, ben, il est crevé. Il a juste une envie, c'est dormir. J'entends, mais je parle avec lui. Ouais, mais il est assez fermé sur ce sujet-là. Alors non, il n'y a pas de... Il est assez fermé sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'agace, c'est un sujet qui m'énerve et c'est un sujet qui pose problème à notre couple, qui peut même me pousser à demander le divorce. Donc il va falloir qu'on discute. Parce que j'ai pas envie qu'on en arrive là. Maintenant, il va falloir qu'on parle et qu'on trouve une solution. Ou au moins que j'ai des réponses à mes questions. Tout simplement. Tellement je me suis posé la question à lui mettre un AirTag dans sa voiture. Pour voir s'il travaillait vraiment. En fait, toi, tu as envie juste de savoir s'il te trompe ou pas. T'en as rien à foutre du reste. Mais pas du tout. Bah si, parce que la question où je te dis, il faut d'abord parler avec ton mari, voir ce qu'il en est. Non, je vais lui mettre un AirTag. Tu peux, ma chérie. Tu peux, mais pour ma part, commencer à mettre des AirTags et tout ça, etc. et tout, c'est flemme pour moi. Hein. Je te dis honnêtement. Mais justement, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et moi, à côté, je fais mes études, donc j'ai pas la tête à me faire mal au crâne en vrai avec ces histoires. Là, tu penses aller prendre un AirTag qui coûte belle et flou, qui va être de toute façon détecté par son téléphone, donc. Ben, c'est ce que je me suis dit. Donc. Bah, l'argent part où pas où, tout simplement, il paye les factures de la maison et il aide sa famille. Voilà. Et je te dis très sincèrement, elle n'a pas à savoir où va le reste de l'argent. Ça n'est pas son argent. C'est l'argent de son mari, donc tu n'as pas à savoir où va le reste de mon argent. Est-ce que la maison est payée? Oui. Est-ce que le frigo est plein? Oui. Est-ce que toi, tu manques de quelque chose? Non. Donc, fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui, moi je veux savoir où est. Bah non, ça ne te regarde pas. C'est mon argent, ça ne te regarde. T'es sérieuse, Ranel? Oui, Soukaina? Oui. Parce que dès le début, elle ne savait pas où allait son argent. Donc mais oui. C'est normal, c'était pas mon mari. Mais même, moi j'ai besoin de savoir les finances, comment elles vont être gérées. Donc dès le début, c'était pas... C'est sa femme. Et alors, c'est sa femme. Et alors? Elle, dès le début, elle a décidé de fermer les yeux. Donc si on ne s'est pas posé pour dire... Attends, donc il y a tant qui rentre. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bébé, mon cœur, t'as vu, tu veux investir ou pas? Est-ce que tu veux qu'on mette de l'argent de côté ou pas? Ouais, ok, alors écoute, on va se poser. Et du coup, tu rentres combien, mon cœur? Ok, parfait. Tu rentres 3000? Parfait. La voiture, elle coûte tant? Bien, l'essence, il coûte tant? Toi, t'as besoin de tant? La maison, elle a besoin de tant? Donc, il reste ça. Ok, donc ça, on peut laisser ça de côté et ça, on coffre ça. Si vous aviez eu cette discussion-là, on n'en serait pas là. Donc non, ça ne te regarde pas. Parce que la première fois où tu t'es posé, tu as voulu vivre la vida loca. Donc maintenant, ma chérie, continue de vivre la vida loca. Parce que lorsqu'il va se lever, ma chérie, il va te dire, Mintia, depuis quand tu veux savoir où va l'argent? Tu posais des questions, toi, avant, quand il y avait. Tu viens poser des questions maintenant, quand il n'y a pas. Non, mais en vrai, je sais pas, quand on est marié, ce qui est à moi est à toi, en vrai, non?
Ma chérie, tu prêches une convaincue, Biba. Tu prêches une convaincue. Moi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à lui est à nous. Tu vois, il est à moi aussi. Tu vois, c'est la base. C'est la base. C'est la base d'un couple. Il en faut un qui bosse pour que l'autre il day. Moi, je l'ai dit. Je lui ai dit, Royer, il manque une piscine. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Je vais acheter les transats, tu achètes la piscine. Tu vois, pour vous dire à quel point le degré de... Voilà, vous connaissez votre go. Vous connaissez votre go. Le mohim. Tout ça pour en revenir à nos brebis. Mais ça, c'est dès le début. Dès le début, quand on a dit Bismillah, dans notre mariage ou quand on fait connaissance, on sait où est-ce qu'on va. Tu peux pas aujourd'hui te lever et lui dire ouais, bah dis-moi où ça va. Elle va te dire bah, je donne à ma famille. Et quand tu vas lui dire ah non, tu donnes pas, mais lui donner depuis le début. Et elle est là ton erreur. Ne pas savoir combien rentre, combien sort. Lui, il va se poser, il va te dire écoute, Abint Ness, ton loyer est payé? Oui. Ton frigo est plein? Oui. Tes factures sont payées? Oui. Ta voiture c'est bon? Oui. T'as besoin de ton transport? Oui. Alors pourquoi t'ouvres ta gueule? Voilà ce qu'il va te dire. Parce que dès le début, t'aurais dû te poser et lui dire Wildness, on a ça qui rentre. Est-ce qu'on peut se permettre de donner autant? Est-ce qu'on peut se permettre de donner autant? Et là, on essaye de voir comment. Parce que justement, tu as vu mon cœur, en cas de problème, on n'a pas de porte de secours. Ça veut dire que si demain, il y a la voiture à réparer, ou on veut faire un petit week-end, on veut faire un petit resto. Mais comme tu ne l'as pas dit, et comme tu t'es pas intéressé, et que le temps est passé, il va se poser, il va te dire, mais attends, de quoi je me mêle? Alors que ta question est légitime. Mais là, elle ne le deviendra plus. Elle ne le deviendra plus parce que tu n'as pas posé au début. Donc, tu sais pas. Et il est là le problème. Moi, j'ai jamais dit, les gars, que j'étais d'accord avec sa manière de penser au mec. Attention. Ah, gros rat, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, il veut pas lui passer. Mais dès le départ, si tu donnes pas, ou tu dis pas, ou tu t'intéresses pas, tu peux pas te lever après, un matin, et lui dire, ah, au fait, toi, tu vas où? Elle va dire, je vais où? Depuis quand tu me poses la question? C'est pour ça, dès le début, les filles. Tu vas où? Tu fais quoi? Avec qui? Comme ça, le jour où tu poses la question, il ne dit pas, elle veut quoi, là, les chelous? Si vous avez besoin de savoir et vous voulez savoir, il faut dès le début poser la question. Comme ça, dès le début, il sait que tu es une psychopathe et que tu poses les questions tous les jours. Si aujourd'hui, tu te lèves un matin en lui disant, mais tu vas où? Mais avec qui? Mais pourquoi? Elle a dit, elle veut quoi, elle? Voilà. Les VTC, c'est des trompeurs. Mago, t'as vu, trompeur ou pas? Elle en a pas la preuve. Quand bien même il rentre avec du fond de teint. Quand bien même il rentre avec ce que tu veux. Elle en a pas la preuve. Parce que dès le début, elle avait pas Aqalha dans sa tête. Dès le début, elle n'avait pas posé son tantano dans son tantano ici. Elle était là en mode, hein? Vida loca. Hein, vida loca maintenant. Ah oui, Betty. Hein? Non, c'est pas ça, mais je sais pas. En fait, avant, il n'avait pas ce métier déjà, donc je pouvais pas. Avant, c'était vraiment un métier où il voyait personne, où il était entre lui et lui, tu vois. Ça a changé. Mais ma chérie, mais quand bien même il voit personne, même s'il voit que lui, je non. Eh, si un mec il veut te tromper, ou là une meuf elle veut te tromper, wallah, il te trompe. Il termine à 17h. Normalement, en 20 minutes, il est à la maison, donc 17h20. Le temps de garer la voiture et tout, on va dire 17h35. Wallah, que dans ces 35 minutes, s'il veut, il a une double vie. S'il veut, il a une double vie. Et le Covid vous a montré. Le Covid, le confinement vous a montré. Il y a des gars, ils ne savaient plus comment faire. Dans quelle famille ils vont se confiner? Il y a des gens, ils ont découvert qu'ils avaient des gosses, des enfants, une famille. Et là, il te dit, mais je comprends pas, il a une vie. Il rentrait tous les soirs. Il était tout le temps avec nous. Le gars, il est père de famille, un père de famille présent. Comment il a pu être présent pour l'autre famille alors que toi, il est à 24 à côté? Et là, les filles, dites-moi que je mens. À un tournoi, vous avez vu toutes les histoires. Il y en a même, elles sont passées dans le journal. Et là.
Donc, Arti, yallah. Non, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, t'as vu, tu te réveilles. Il faut pas, Habibti. On parle d'un mariage. Vous, quand on vous dit de poser les questions, quand on vous dit de faire et tout ça, etc., vous dites ouais, non, mamie, ça va pas, tu Mais c'est rentres la dans le chouma truc. un peu de parler Mais de ça. non, c'est pas la chouma. Rabbi, il a dit que c'était pas la chouma. Pourquoi toi, tu dis c'est la chouma? Je sais pas. Ah, yallah. Rabbi, il a dit, tu peux. Pourquoi toi, c'est la chouma? Là, on n'est pas en train de parler de cul, faut arrêter. On est en train de parler de finance et de gestion du foyer. Donc, on parle de finance, de gestion du foyer, qui fait quoi, à hauteur de combien, comment on peut faire, est-ce qu'on a assez? Si le gars il gagne très bien sa vie, ça sert à rien de rentrer dedans. Habibti, normalement, t'as sa carte. Ou là, t'as sur Apple Pay. Fin de l'histoire. Mais puisqu'il n'y a pas ça, normalement, voilà. Donc, Habibti, va finir tes études au chauffé. Merci, c'est mon mari. Donc, j'ai honte de parler études, mais j'ai pas honte d'aller twerker. C'est ton mari. Mon mari. Devant Dieu et les hommes. Yallah, j'ai pas capté. C'est mon mari et je j'aime de parler avec lui. Oui, on fait quoi? Comment on gère les finances du foyer? Écoute, ça va être un petit peu touchy ce mois-ci. On va être un petit peu serré. On va être. Go, faut arrêter. Donc là maintenant, on parle avec lui. Alors, on a Felfel qui te dit, je cherche une femme, j'ai 35 ans, beau gosse par ici. T'étais vraiment beau gosse, tu serais pas là, Felfel. Moi, je te le dis très clairement, Qasamen Billah, Wallah, t'es pas beau gosse, la vie de moi. Si t'étais beau gosse, Felfel, la vie de moi, tu serais pas sur le lac de Ranel en train de chercher quelqu'un. Parce que nous, Wallah, al-Adim. Tu vois, parce que, non, les filles, attention, vous ajoutez Felfel. Hein? Attention. Attention. Tu vas t'ajouter Felfel 35 ans, non, 35 ans, mais عندك الخدمة الأرض ما جالس هنا تيتيني نبوت هنا نبت ها يلا. Donc voilà ma chérie, moi je t'ai dit ce qu'il y avait, après à toi de voir. Ok, et pour le tracker, tu penses que c'est une mauvaise idée du coup? Bon, vas-y, hein, Mago, moi pour le coup, mais après quand tu vas le détecter, faudra pas venir appeler Ranel et pleurer, hein, moi je te le dis, hein, parce que I'm sorry, but I'm not sorry. Hein. Ouais. Voilà. Ok, Mago. Bah prends soin de toi, fais attention à toi et bon courage. Merci. Bisous, Slema. Bisous. Faut mettre sous la roue de secours, ma chérie, faut mettre sur rien du tout. Faut trouver autre chose que le appel. Voilà. Donc, pas de tracker sans un VTC. Laisse là quand tu vas faire le tour de Paname. Wallah, al-Mohim, je vous fais des poutous.